Bonjour les scorpions, je suis très heureuse de vous retrouver pour vos énergies d'avril 2023 déjà. Des énergies qui sont quand même un petit peu plus clémentes que celles qu'on a connues sur ce mois de mars. Désolée pour les guidances qui n'ont pas eu lieu sur ce mois de mars, mais voilà, moi comme vous me connaissez maintenant, je ne peux pas euh, mentir avec les énergies, je n'y arrive pas, je ne peux pas créer des guidances quand les énergies sont contre moi. Donc je suis que en énergie haute lorsque je tire les cartes, ce qui me procure plus de connexion en règle générale et c'est pour ça que je le fais comme ça. Merci infiniment pour les guidances privées que j'ai eues ce mois-ci. Le résultat du tirage au sort de mars, ben, je le mettrai bientôt. Je vais vous le mettre dans l'onglet communauté. Merci infiniment pour vos messages, pour votre présence, pour votre bienveillance. J'aime cette connexion et c'est pour ça que je ne veux pas la brader. Donc je la fais quand je sais qu'elle peut être nourrissante pour chacun d'entre nous. Allez les scorpions, Gaïa va du coup vous donner le tempo énergétique de votre mois d'avril. Énergie principale, énergie sociétale, toutes vos interactions au quotidien, vos relations avec le banquier, le boulot, les collègues, enfin voilà, tout ce qui peut interagir avec vous. Et il n'y aura qu'une colonne sentimentale parce que je m'aperçois que depuis quelque temps, elle coïncide. Donc, je parlerai à la fois des couples, bien sûr, et des célibataires en fonction des informations que j'ai, bien sûr. C'est pas là. Ouais, c'est plutôt là. Ok. Allez, voilà le cadre énergétique avec un bel as d'eau en dos de deck. Donc, l'as d'eau, l'as des sentiments. Nouveau départ émotionnel, du bien-être, du cœur possiblement. Donc, sur le mois prochain, on verra ce qu'il en est dans les clés. Alors, votre énergie générale, vous savez que c'est l'énergie qui se décompose après sur les autres cadres énergétiques. Elle donne le tempo, elle donne le cadre général. Vous avez cette très jolie arcane mineure du 11, du 1 plus 1, équilibre du yin et du yang, équilibre du masculin, féminin. C'est intéressant d'avoir cette carte en, en- sur le démarrage de la naissance de la nature, hein, puisqu'on est dans le démarrage euh, et la naissance avec ce printemps. Et c'est intéressant d'avoir cette carte-là parce que on est dans le feu de l'action, mais on est dans un feu de l'action de l'équilibre, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est une carte justement qui rend compte qu'on ne peut avancer correctement lorsque le yin et le yang sont en équilibre et donc en harmonie. Et c'est une carte qui est quand même très très connectée à la naissance et en particulier donc à la saison du printemps. Donc ça veut dire que vous allez être très connecté à une forme de naissance, mais une naissance objective, une naissance euh, peut-être pragmatique, une concrétisation de choses peut-être issues que vous avez mis en place par le passé. C'est une carte de grand équilibre, mais par l'action. Voilà, mais c'est une très 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 jolie carte. Au niveau de votre énergie sociétale, qu'est-ce qu'il en est? Waouh, superbe. Elle est très très lumineuse. Je ne sais pas si vous allez, je vais la poser, ça sera plus facile pour vous. C'est le 6. Alors déjà, c'est un 6 d'eau. 6, c'est un chiffre en numérologie qui est extrêmement important puisqu'il est signe souvent de victoire et de réussite. On est sur un 6 d'eau. Chez Gaïa, c'est de l'abondance, c'est de la lumière, c'est du bien-être. Donc, on est dans les interactions sociales. Alors, est-ce qu'il y a dans vos échanges avec vos collègues, avec votre banquier, avec votre médecin, avec votre patron, avec votre famille aussi, est-ce que ces échanges, ces interactions vont porter des fruits vers une abondance émotionnelle? Donc, ce que j'appelle l'abondance émotionnelle, c'est vraiment le chakra du cœur qui, en règle générale, crée un très très grand équilibre au niveau du chakra racine. Et ça permet justement de rééquilibrer tout ça. Et c'est une renaissance quelque part, hein. C'est une carte qui va créer de l'abondance et qui va réaligner l'ensemble des chakras. Très 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 jolie carte.
Pareil, en plus, intéressante. J'ai hâte de monter les lignes intéressantes sur le plan sociétal. Et puis, pardon, sur le plan émotionnel, on a ce 2 de terre. Donc vous voyez que ce 2 de terre, en plus c'est rigolo parce que ce sont des œufs de Pâques. Hein. Je ne sais pas si vous les voyez, mais en fait, le personnage jongle avec des œufs de Pâques. On est quand même très synchro ici. Alors, le 2 de terre, ici, c'est de trouver le bon équilibre. Donc, on est assez raccord. Le bon équilibre, faire les bons choix, forcément, pour arriver probablement vers ce bien-être. Donc, ici, pour vous, c'est très clair, on a une connexion qui est totale et parfaite pour l'ensemble des colonnes. On va voir ce qu'il en est. Je choisis mon tarot. Vous connaissez la musique, celui qui m'appelle en fonction de l'énergie qui est sur la table. Alors, on va prendre celui-ci pour vous, les scorpions. Pour les scorpions avec qui je connecte, s'il vous plaît. Arcane majeur, je vous la montre. Arcane majeur numéro 4, grand équilibre. Je vous parlais du grand équilibre. Hein. C'est un équilibre par l'action. L'empereur, c'est un signe de feu. Hein. C'est l'action. Et par l'action, par ses victoires, hein, il est arrivé à l'abondance. Donc on est assez raccord. On a une arcane majeure qui prouve que le 4 de l'équilibre va être flamboyant. Encore arcane majeur, l'arcane majeur de la tempérance, arcane majeur numéro 14. Arcane majeur numéro 14, vous êtes dans un mode de réconciliation possiblement avec vous-même. Vous êtes en train de recréer des interactions, c'est ça aussi la tempérance, hein. Le fluide qui se remet en marche. On est super raccord avec la naissance de la nature et avec le printemps ici. Et c'est une carte de grande guérison. 2 arcanes majeures, une dernière arcane mineure, c'est un mois majeur pour vous ici, amis Scorpion. Ce 6 de coupe, regardez comme il est beau, il se retrouve ici, c'est la même carte. 6 de couple peut-être lapsus révélateur, on va voir. Le 6 de coupe, il est souvent interprété, ce qui est juste, hein, c'est sa définition intrinsèque, il est souvent interprété comme une énergie sentimentale, émotionnelle qui revient du passé. Pourquoi pas? Là, je trouve que ce 6 de coupe va plus loin dans son énergie. C'est un 6 de victoire, alors possiblement par rapport à des énergies du passé, mais aussi la notion de 6, c'est aussi le gagnant-gagnant, le donnant-donnant. Et comme ici, j'ai une guérison. Alors, est-ce que c'est une guérison avec vous-même? Et ici, c'est une forme de guérison aussi, puisque c'est la réalisation d'un nouvel équilibre du yin et du yang. Donc, est-ce que ce nouvel équilibre n'apporte pas possiblement des échanges gagnant-gagnant sur le plan émotionnel? Moi, je le ressens plus comme ça en ce qui vous concerne. Roi d'épée. Le roi d'épée, il mentalise, il est à son apogée, on est sur le roi, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ce qui est souvent votre cas, ami Scorpion. Vous êtes dans l'émotionnel, complètement ici sur ce mois d'avril, ce mois de naissance de la nature et des sens. On est assez raccord avec ça, et donc vous vous placez en roi d'épée, c'est-à-dire en sachant ce qui est bon pour vous, ce qui l'est moins, en vous positionnant peut-être de façon tranchée sur quelques relations qui auraient pu éventuellement vous nuire, d'où la présence ici de la tempérance, qui est quand même en termes de vibration assez puissante au niveau de l'aspect de sa posture de guérison. Une petite dernière, le 6 d'épée. On est raccord, vous me sortez 2 6 ici qui sont assez
important. Le 6 d'épée, pour vous le remémorer un petit peu, souvent dans le tarot général, le tarot entre guillemets classique, il est représenté par une barque qui quitte des eaux troubles, qui quitte une nébuleuse, qui quitte un espèce d'environnement un peu froggy, quelque chose de pas très clair. Et donc il y a les six épées sur la barque. Et le personnage prend ses 6 épées, prend ses émotions et va vers une mer beaucoup plus calme, un horizon beaucoup plus éclairé, parfois même ensoleillé. Et donc quand je vous disais que le roi d'épée, ici, il coupe, il tranche peut-être avec des émotions du passé pour se guérir et aller vers une nouvelle abondance et un nouvel équilibre du yin et du yang, et ben c'est confirmé parce que ce 6 d'épée, il prouve que vous partez, vous tranchez, vous enlevez ce qui vous ne convient plus pour peut-être quelque chose de beaucoup plus lumineux qui se profile dans vos relations, dans vos interrelations au quotidien. C'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite. Alors, on va prendre un autre tarot, comme il est plus... je le sens... Allez, on va prendre celui-là, parce que je le sens plus marqué chakra cœur, ici. Alors, c'est pas parce que l'énergie qui est sur la table est plus liée au chakra du cœur que c'est forcément amoureux. Hein. J'insiste, on peut parler d'amour, mais on peut parler surtout du bien-être. Et c'est, je crois, quand même quelque chose d'important dans la vie. Alors, on va voir ce qu'il en est pour vous. 6 de bâton, vous allez tous me les sortir, les 6. Encore une fois, le 6 de la victoire, le 6 de bâton, il est... regardez, vous avez un cœur au milieu du... Je ne sais pas si vous le voyez, le cœur. Là. Le cœur au niveau des tournesols. Et en plus, on a une bonne étoile. Le 6 de bâton, il est souvent représenté par les lauriers. C'est une victoire, mais on le sait qu'il y a victoire ici parce que j'ai sorti l'empereur. Hein. Donc pas très étonnant, il y a une transformation émotionnelle, une victoire émotionnelle. C'est victorieux, un départ, vous tranchez avec ce qui n'allait pas, vous retrouvez un équilibre par l'action. Hein. Ben oui, vous partez d'une situation qui ne vous convient plus. Et donc par l'action, vous retrouvez une bonne étoile. 4 de coupe. C'est ici, je le ressens plus comme un équilibre, je vais voir ce qu'il en est, 9 de coupe. Voilà, donc je ressentais plutôt, parce que le 4 de coupe, pareil, il est toujours aussi un petit peu interprété, toujours un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on est sur un vague à l'âme, sur un manque, etc. Je ne le ressens pas du tout comme ça, donc là je le prends plus dans sa catégorie du 4, c'est-à-dire une catégorie qui est quand même beaucoup plus stable. Vous allez vers une victoire, vers une stabilité. Et surtout, je vais vous la laisser. Le 9 de coupe, c'est la réalisation d'un souhait. Donc, je vous la laisse, hein, amis Scorpion, pour ceux qui souhaitent avoir un souhait exaucé. Je vous laisse poser votre intention. Alors, un 6 de bâton victorieux sur un équilibre émotionnel retrouvé. Pourquoi cet équilibre émotionnel est retrouvé? Parce qu'il y a un vœu exaucé. Avouez que le tirage est quand même sensationnel ici. Et le 9 de denier, beaucoup d'abondance qui peut être à la fois sentimentale et pourquoi pas, et là on a la justice en 2 decks, et pourquoi pas matériel et financier parce qu'on a des deniers. En tout cas, c'est un tirage au niveau sociétal. Vous avez une grande réussite sur ce mois d'avril en fonction de ce que vous allez engager. Je vais en rajouter un peu du coup pour en préciser les contours. Beaucoup de 6, donc beaucoup de réalisations victorieuses pour vous, les scorpions. En tout cas, si c'est pas victorieux, c'est très satisfaisant. On se retrouve de nouveau avec l'empereur, c'est le même que celui-ci. Hein. Donc une victoire, une abondance, une réalisation.
L'impératrice, l'empereur et l'impératrice, donc là il y a possiblement effectivement un couple qui peut se former, mais d'une façon générale, puisque je ne suis pas dans une ligne sentimentale et que je ne suis pas non plus dans une guidance émotionnelle, je vais élargir un petit peu. On a une très très grande réussite par rapport à un projet. Aussi, l'impératrice, c'est celle qui enfante, qui féconde un projet. Donc, est-ce que vous aviez en vue un nouveau job, une nouvelle activité, une nouvelle association, de nouvelles interactions? En tout cas, ce que vous aviez en vue ici est très clairement une réussite sur vos interactions au quotidien. Vous avez le jugement, c'est un festival d'arcanes majeures, votre jeu. Hein. Ici, j'en ai quand même une, deux. Là, j'ai quand même 2 9, 2 9, 2 6, c'est très très puissant. Et là, sur 3 cartes, 3 arcanes majeures. Le jugement, c'est vous êtes un phénix, vous renaissez de vos cendres, c'est un petit peu ça, même si le terme renaissance n'est pas très joyeux. Hein. Parce que je trouve pas qu'on fasse du neuf dans du vieux, bien que j'ai deux fois le 6 de coupe. Hein. Qui peut effectivement pouvoir, pour certains, dire qu'il y a un retour du passé qui vient à vous. Mais j'en prends une petite dernière parce que j'aimerais bien aller vers une autre énergie. Là, je crois qu'on a compris que sur le plan sociétal, en fait, on est très très liés hein, sur les deux colonnes. Il y a un mouvement en avant, hein, une action de feu qui provoque chez vous dans les interactions sociétales, dans les interactions du quotidien, de la réussite. Possiblement matériel et financier, possiblement sentimental, ou si ce n'est pas sentimental, ça vous crée du bien-être. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut retenir. J'aimerais aller un petit peu plus, ouais. C'est encore arcane majeur de la force. On reste campé là au niveau énergétique. Alors, on reste campé sur des énergies fantastiques. Hein, empereur, impératrice, jugement, force. On est en train de me dire que je veux chercher midi à 14 heures, alors que bon, pour certains avec qui je connecte, c'est une complète réussite pour ce que vous avez envisagé sur les mois précédents et peut-être pour certains sur les années qui viennent de s'écouler. Il y a une grande, grande réussite, alors qui vous donne du baume au cœur. Est-ce que ce baume au cœur va jusqu'à l'amour? Elle a sauté. Reine de Pentacle, vous avez œuvré, c'est ce que je ressens, c'est ce que je viens de vous dire. Vous avez mis en place des choses. Et là, c'est comme si ce que vous avez mis en place, hein, la Reine de Pentacle, elle a œuvré. Elle est fatiguée, elle arrive fatiguée. Hein. Attention à votre santé, à votre fatigue. Prenez soin de vous. Mais elle a œuvré. C'est ce que je ressens. C'est quelque chose que vous avez mis en place il y a longtemps. Et c'est comme si ce que vous avez mis en place va porter ses fruits. Alors, ceux qui ça concerne, vous saurez de quoi je parle. Ça peut être du job, ça peut être du financier, ça peut être de l'amour. Voilà, tirage général, ça touche un peu tous les domaines. Je vais voir si j'en ai une autre pour vous. 2 de Pentacle, c'est le même que celui-ci. Comme si le fait de jongler se terminait un petit peu. Je pense que vous allez réussir à guérir hein, avec intempérance d'une forme d'instabilité, parce que j'ai quand même des cartes de stabilité extrêmement fortes dans votre jeu, et on est en train de vous dire que c'est la fin de l'instabilité. 9 de Pentacle qui ressort, donc là les tarots sont en train largement de me dire t'auras rien de plus, on verra sur la carte conclusion. Donc il y a un retour à la stabilité, quelque chose qui vous fait énormément de bien sur le plan des interactions. De toute façon, la carte de l'instabilité, elle est là. Mais c'est pas sans action. J'insiste, il y a du bien-être, il y a du bonheur, il y a de la réalisation, il y a du succès. Mais c'est parce que vous partez, parce que vous actionnez quelque chose et parce que vous avancez vers un nouvel horizon. Alors du coup, ce 2, hein, vous jouez avec les œufs de Pâques là. Qu'est-ce que se passe-t-il avec ces œufs de Pâques? Moi, je pense que c'est la fin justement pour jongler, pour être le derrière entre deux chaises. Excusez-moi de l'expression, elle n'est pas très heureuse, amie Scorpion, mais c'est quand même comme ça que je le ressens. Un genre de, oui, je vous parlais de manque de stabilité sur les mois qui viennent de s'écouler. Moi, je pense que c'est même pour certains d'entre vous plutôt en année.
tellement c'est puissant et ça revient assez puissamment sur le plan énergétique. Et que là, vous allez retrouver une forme de stabilité assez puissante. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance d'ancrage pour vous les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'il en est? 7 de coupe, le choix. Alors, c'est raccord, c'est la fin d'une forme d'instabilité. Pourquoi? Parce que le 7 de coupe se trouve, vous avez la possibilité de choisir un nouveau chemin avec ce 6 d'épée, de partir de cette nébuleuse. Parce que qu'est-ce que le 2 de pentacle? Quand vous jonglez, vous êtes dans une forme de nébuleuse, vous êtes dans une forme d'eau trouble. Et là, on vous dit, ben, vous allez avoir le choix, la possibilité de quitter, de choisir et de quitter ces eaux troubles. On est raccord. En plus, encore arcane majeur du chariot, c'est-à-dire qu'il y a une avancée rapide. Le chariot est s'il n'y en avait qu'une d'arcane majeur rapide, ça serait celle-ci. C'est la plus rapide des arcanes majeures. Très puissante dans sa victoire. Oui, parce que visiblement, valet de coupe, tout ça est très raccord, vous avez une offre. Alors, est-ce que cette offre, cette coupe émotionnelle que vous offrez ou qui vient à vous, hein, c'est selon, se trouve dans votre environnement professionnel, sociétal, amical? En tout cas, c'est une réelle avancée. Et 3 fois l'empereur, la réussite, le 4 de la stabilité. Je vous aurais sorti l'empereur dans la colonne générale, l'empereur dans la colonne sociétale et l'empereur dans la colonne sentimentale. Donc, en d'autres termes, pour les couples qui ont pas de problème, n'allons pas chercher les problèmes où ils ne sont pas. Il n'y en a pas, il y a RAS, j'ai envie de dire. Pour les couples où ça ne va pas, effectivement, il va y avoir peut-être une prise de décision pour aller vers un nouvel horizon plus stable, qui peut être lié ou pas à une nouvelle connaissance, une nouvelle interaction émotionnelle, possiblement. Pour les célibataires, cette nouvelle interaction existe effectivement aussi pour certains d'entre vous. Bien sûr, tous les scorpions de la Terre ne vont pas demain rencontrer l'amour de leur vie, mais j'ai envie de dire que pour ceux à qui ça va arriver, ça va être extrêmement puissant, ça ne sera pas une chimère, ça sera quelque chose pour du très long terme. Je vais en rajouter quand même par acquis de conscience une petite. Pour vous les scorpions, c'est une très jolie guidance de victoire. Mais j'insiste bien que c'est par votre action. Elle est en général, hein, cette carte. Elle sort du lot et c'est votre action de vouloir ou pas quitter. Je vous rappelle que les cartes le proposent, c'est vous qui disposez. Encore heureux. Elle est passée où? Bon, le temps que j'aille la chercher, elle est partie très loin, je vais en prendre un autre. C'est pas grave, on va prendre... Allez, celui-ci. Parce qu'elle est sous je ne sais quoi. Je sais pas où elle est en fait. Elle est partie. Alors, on y retourne, c'est pas grave. Alors, oh ouais. La tempérance, on l'a la même. Il y a une guérison. Il y a une guérison. Regardez, elle est très jolie, elle est classique ici. Je ne sais pas si vous la voyez, j'ai un problème de lumière, mais je ne veux pas fermer les volets. Hein. Pour une fois qu'on a du beau temps. J'ai un arc-en-ciel ici, je ne sais pas si vous le voyez. Il est magnifique. C'est le retour de l'arc-en-ciel. Ah, bah voilà. Je voulais expliquer, la voilà. Vous voyez ? Les 6 épées, et vous quittez la nébuleuse. On a une guidance qui est quand même complètement en interaction sur les 3 colonnes ici. C'est très très connecté. Hein. Très connecté. Je ne sais pas à qui je me connecte, mais ouais, oui. Et vous allez fêter 3 de coupe. Il y a une jolie rencontre, il y a un joli départ vers une fin de nébuleuse pour vous. Voilà. Regardez, il dit au revoir, hein, le page de bâton. Vous êtes dans l'action, c'est ciao, 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 ras-le-bol. Je quitte des nébuleuses. Alors encore une fois, possiblement,
sur le plan du travail, mais je trouve quand même que je suis quand même très raccord sur le bien-être du cœur. Donc ceux qui n'ont pas de problème sur le plan émotionnel, n'allez pas chercher des problèmes, il n'y en aura pas. Après, effectivement, les couples qui sont un petit peu dans l'entre-deux, ce qui peut arriver, oui, il y a un risque de départ. Alors, je ressens pas que ce soit l'autre qui parte. Je ressens pas que ce soit quelque chose que vous subissez, puisque j'ai trop d'énergie de victoire sur la table. Donc, je pense que c'est votre choix, votre propre choix pour de nouveaux horizons. C'est plutôt votre décision qu'une décision qui vous est imposée. Et c'est possiblement effectivement lié à une nouvelle rencontre. Voilà. On a la carte numéro 19, c'est-à-dire 9 et 1, 10, fin d'un cycle, nouveau départ. Et le chakri, ben, vous voyez que c'est le feu de la passion, possiblement pour certains d'entre vous. J'ai hâte de savoir qui est-ce qui va vivre ça, ça fait un peu rêver. C'est assez magnifique et c'est très joli parce qu'il y a à la fois des émotions de victoire, il y a à la fois des émotions de réussite, il y a à la fois des émotions de renaissance, de force, de courage, mais aussi, je trouve que ce qui ressort beaucoup de cette guidance, c'est un retour à l'équilibre qui a été mis en premier par Gaïa ici, par cette guidance, et qu'on retrouve par trois fois l'empereur, qui prouve une grande réussite, une grande abondance et surtout une grande stabilité retrouvée. Et c'est une jolie guidance qui va vous permettre de démarrer sur un nouveau chemin et complètement raccord avec euh, les énergies du printemps, l'énergie de la naissance et de la renaissance de la nature. En tout cas, c'est le meilleur que je peux vous souhaiter. En attendant de vous retrouver, amis Scorpion, merci infiniment pour ces belles guidances. Prenez bien soin de vous, la santé d'abord, et puis à très vite. Merci à vous, namasté.